أهلك وصحة كل اللي حواليك مش لعبة، لازم تهتم وما تستهونش بالإجراءات الوقائية اللي بتقولك عليها الدولة أو منظمة الصحة العالمية. علشان نعدي الأزمة دي لازم أنت كمان تساعد وتقوم بدورك. Et finalement, donc, chers téléspectateurs, nous arrivons à la dernière rubrique de cette édition de Bonjour l'Égypte. Et comme vous l'avez vu, la pub sur une sensibilisation quant au coronavirus ou la pandémie de Covid-19. Et comme convenu aussi, chers téléspectateurs, pour la communauté internationale, le Covid-19 est beaucoup plus complexe qu'une maladie respiratoire, et au fil de son expansion, on se rend en effet compte que les symptômes ne sont pas variés, qu'on ne l'avait jamais imaginé dans un premier temps. On répertorie toute une série d'autres atteintes qui sont peut-être moins fréquentes, mais pas rares, comme des troubles de la coagulation, qui provoquent des caillots sanguins, des éruptions cutanées, voire une décoloration des doigts ou des orteils. La plupart des patients donc, se remettent rapidement au Covid-19 dans une moyenne de 2 semaines, mais pour certains, les symptômes durent beaucoup plus longtemps. Pour parler des symptômes et pour parler du traitement du coronavirus, notamment en Égypte, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Wassila Taha, qui est professeur docteur d'angiologie, phlébologie et l'écho-doppler. Bonjour, Dr Wassila. Bonjour, bonjour. Merci bien. Merci bien d'être avec nous en ligne, Dr Wassila. J'ai fait une petite intro, donc nous voulons simplifier un peu plus, Dr Wassila Taha. Vous êtes professeur d'angiologie, de phlébologie. Par exemple, pas des rumeurs, mais on a beaucoup entendu parler de certaines analyses qui devraient être effectuées chez les patients qui pourraient peut-être montrer des symptômes de coronavirus, comme un D-dimer, qui est une analyse par exemple de sang et qui montre le taux de coagulation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement pour rassurer également nos chers téléspectateurs? Oui, avant de prendre la parole, je dois vous remercier pour cette invitation à votre programme si distingué, Bonjour l'Égypte. Et vraiment, c'est une question très importante maintenant. Il y a plein de tests laboratoires pour la COVID-19. Et comme vous l'avez dit, pour les coagulations et les cailloux sanguins, il y a un test très important, c'est que le D-dimer. Oui. Alors, le D-dimer, c'est un marqueur qui est bien, très bien choisi pour vraiment dire que cette malade a atteinte de virus et qui est à risque de faire une thrombose ou un caillou sanguin. Oui. Comment le faire? Maintenant, tout le monde est conscient avec les tests laboratoires de la COVID. Parmi ces tests, c'est le D-dimer, qui est très important pour signaler une possibilité de thrombose. Une fois ce test est bien élevé, au-delà de la limite normale, les médicaments anticoagulants doivent être prescrits par un médecin traitant spécialisé. Très bien. Justement, dans toutes les maisons, presque partout dans le monde, on en parle. C'est-à-dire que voilà, c'est une pandémie qui a provoqué une panique chez beaucoup de gens. Aujourd'hui, quand il y a une personne, parce que là aussi, c'est une question plus ou moins fréquente, une personne qui ne présente pas de symptômes, mais qui pourrait être malade. Encore une fois, on a ce souci. Est-ce que cette personne peut contaminer et avec quel degré, si c'est possible ou non? Comment on peut s'isoler ou isoler quelqu'un à la maison, chez nous, parce que aussi on sait pas, on peut ne pas savoir comment faire exactement. Certainement, il y a les médias, on essaye de se renseigner partout, mais on aimerait bien, encore une fois... Oui, carrément, c'est une très bonne question. Alors, les personnes atteintes de Covid-19 peut-être ne reconnaissent pas toujours les premiers symptômes. Même si vous n'avez pas de symptômes, maintenant, vous pouvez passer la COVID-19 avant ou sans développer de symptômes. Alors, vous devez mettre en quarantaine, auto-isolé pendant 14 jours. Et maintenant, très récemment, on dit suffisamment 7 jours. Mais vous avez été en contact étroit ou bien non. Ça, c'est un très bon point. Avec quelqu'un qui a ou pourrait avoir la COVID. Donc, la mise auto-isolement signifie que pendant ces jours-là, vous devez rester à la maison, surveiller votre état pour les symptômes, même s'il ne s'agit que d'un seul symptôme bénin.
éviter tout contact avec autrui pour éviter la transmission, bien sûr, du virus avant l'apparition des symptômes ou au stade précoce de la maladie. Deuxièmement, faites votre part pour prévenir la propagation des maladies en pratiquant la distance physique. Surveillez les symptômes tels que perte de goût, ça c'est très important, c'est le premier signe. Perte de goût et perte de l'odorat. Une sensation de fièvre, des frissons, fatigue, faiblesse, douleur musculaire, maux de tête, une aggravation de toux, un début de toux. Et je voudrais bien signaler ici qu'il y a des symptômes qu'on ne savait pas au début de cette pandémie, c'est les symptômes gastro-intestinaux. Alors, il y a douleur abdominale, diarrhée, vomissement. C'est très, très important de traîner et enregistrer votre température d'une façon quotidienne et très régulièrement. Docteur Wassila, comment peut-on savoir si nous avons fréquenté ou si nous-mêmes nous sommes asymptomatiques? Par exemple, nous sommes porteurs de la Covid-19, du coronavirus, alors que nous n'avons pas de symptômes, mais au cas où on a fréquenté quelqu'un et on est asymptomatique. Comment découvrir être asymptomatique? Oui, on appelle cette personne en anglais carrière, en français transporteur ou transporteuse du virus. Donc, la personne porte le virus, elle peut le transmettre, mais sans avoir aucun symptôme. Et en plus, on peut être contagieux, alors 48 heures avant l'apparition des signes, ou être infecté sans avoir de signes de la maladie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le PCR. Maintenant, tout le monde est conscient avec le PCR. Si on est dans un contexte qu'on a vraiment très, très proche du sens de la personne, alors il faut passer immédiatement le PCR et entre-temps, en attendant le résultat, il faut être carrément isolé. Très bien. Le test reste PCR, plus ou moins cher pour de nombreuses familles. Et en tout cas, si on est certain qu'on est atteint, qu'on est porteur du Covid-19 et qu'on n'a pas les symptômes, justement, qu'est-ce qu'il faut faire en ce cas? C'est-à-dire s'isoler, voilà, on l'a compris bien, on va essayer de s'éloigner du monde, des gens, ça c'est premièrement. Deuxièmement, est-ce que les gens qui n'ont pas de symptômes, est-ce que ceux-ci, ou justement qui peuvent avoir des symptômes plus ou moins légers, est-ce que pour ces personnes, est-ce qu'il y a un certain traitement quand même? Est-ce ils doivent plutôt prendre certains médicaments pour garder le niveau, je ne sais pas, quel que soit, voilà, que tout soit correct dans leur corps? Oui, pour un peu forcer le système humain, il y a la vitamine C, c'est très très bon. D'accord. Il faut boire plein de liquides, de l'eau, bien du citron, de la limonade, et surtout de la vitamine C, mais 1 gramme par jour. Ah, ça c'est très bien, ça donne beaucoup de forcer le système humain. En attendant les analyses, le PCR, c'est très sensible comme test. Et en plus, il y a des tests de laboratoire qui sont moins chers que le PCR. Ça indique un peu et donne des signes qu'on est atteint avec la COVID-19, oui ou pas. D'accord. Docteur Wassila, les labos sont maintenant avec de bons prix. Maintenant, je dis des prix raisonnables. On peut faire passer ces tests-là maintenant. Oui. Je reviens toujours à la même question, docteur Wassila. Ma collègue l'a précisément détaillé dans sa question, mais si moi je suis asymptomatique, comment pourrais-je le savoir? Si une personne est asymptomatique, porteuse... Sans test, tu veux dire. Voilà, sans test. Comment puis-je savoir que je suis asymptomatique? Oui, mais c'est le test. Non. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, quelqu'un qui va voyager ailleurs, d'accord? Il doit passer un PCR, hein, c'est ça. Et ce PCR donne un résultat positif. Alors, ce monsieur-là, c'est fait à risque de développer la COVID, ou bien il va passer toute sa période-là sans symptômes. C'est ça l'exemple. Alors, il n'y a que ce moyen-là que si vous êtes porteur ou porteuse du virus, c'est le PCR positif qui va vous dire, voilà, vous êtes atteint de la maladie, mais sans avoir aucun symptôme. Très bien. Voilà, justement pour les personnes atteintes du coronavirus, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de prendre des anticoagulants justement par mesure de prévention?
où on ne doit jamais le prendre à moins qu'on a voilà, le taux qui n'est pas ce qu'il faut dans le sang. Oui, venant encore une fois pour le contexte de la thrombose. Alors, quand le virus attaque notre corps, je voudrais bien expliquer ce mécanisme-là, mais très simplifié. Qu'est-ce qu'il se cache? C'est un mécanisme de défense de notre corps. Comme c'est une bataille. Alors, cette bataille-là commence contre ce virus. Alors, c'est comme notre corps réagit en formant des éléments anti-inflammatoires. Je ne veux pas donner des mots assez médicaux, mais il y a une bataille. Surtout après la première semaine de la contagion, ce qu'on appelle, tout le monde le sait maintenant, tempête de cytokines. Et cette tempête de cytokines-là, c'est avec une formation abondante des éléments, dont la thrombine, un élément très important, et la fabrine, qui sont responsables de la formation du thrombose. Alors, dans ce cas-là, avec le taux, en plus, avec l'analyse ou le test du D-dimer assez élevé, on doit vraiment être sous vraiment une observation assez proche d'un médecin traitant pour ça. On ne peut pas jouer avec des anticoagulants à la maison. Ça non, on ne peut pas le faire. Et docteur Wassila, j'ajoute aussi, est-ce que ces anticoagulants vont même pour les enfants, pour les adolescents, pour nos familles, par exemple, nos enfants à la maison? Est-ce qu'ils ont également besoin à un certain âge, par exemple de 15 ans jusqu'à 20 ans ou 20 et quelques, également d'un anticoagulant? Pourquoi donner des enfants et des adolescents des anticoagulants s'ils n'ont pas de risque? Les anticoagulants, c'est dans la deuxième semaine après l'atteinte du virus de la maladie. Oui. Alors, on n'abandonne pas les anticoagulants. Oui. Premièrement, est-ce qu'on a le virus ou pas? Deuxièmement, est-ce qu'il y a une indication pour prendre anticoagulant, oui ou non? Est-ce qu'on nous sommes à risque, oui ou non? Ça, pour les enfants, si. La réponse que... Non, au cas où un enfant est atteint, je parle, à la fin du cycle du coronavirus. Oui, je comprends. Alors maintenant, les enfants et les adolescents, il y a une étude, selon une étude à l'hôpital Necker et à l'Institut Pasteur en France, auprès de 775 enfants, de 0 à 18 ans, les enfants positifs au Covid-19 sont peu symptomatiques. On ne parle pas de thrombose, c'est-à-dire notifiée dans cette catégorie d'âge. Non. Même pour les symptômes de la Covid, la majorité des cas, presque 70% de ces enfants n'ont jamais eu de présenté de symptômes évocateurs. Parfait. Et cette étude confirme que le plus souvent, les jeunes enfants, lorsqu'ils sont infectés, n'ont pas vraiment les symptômes comme les adultes. Donc, on ne peut pas aller même pas plus loin que ça pour les thromboses, les cailloux sanguins et le traitement avec les anticoagulants. Ils sont très banals. C'est comme si vraiment un syndrome grippal banal. C'est bien l'occasion peut-être de rappeler qu'il faut bien respecter les gestes barrières et la prévention, voilà, avant tout. On vous remercie infiniment, docteur Wassila Taha. Vous êtes docteur dans géologie, phlébologie donc, et de l'écho-doppler. On vous remercie infiniment de vos précisions. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Excellente journée à toi aussi, Omneya. Merci beaucoup, Donna. Merci.